Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Baby Doge, voilà, qui vient de faire une brûlure massive, voilà, comme à ses habitudes chaque fin de mois. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, donc voilà, avant d'aller sur Baby Doge, alors nous allons regarder un peu, voilà le marché ici, voir les tendances. Voilà, on voit un BNB qui est à moins 3,4%. Voilà, et la seule monnaie qui est pratiquement dans le vert ici, c'est voilà le X, voilà qui est en train de monter de voilà 7,1% ici, comme vous le constatez. Voilà, donc le marché est véritablement dans le rouge. Voilà, voilà le PP aussi que nous avons regardé la dernière fois. On a vu qu'il était en train de monter, mais ce matin-là, voilà, il est à moins 9%, pendant qu'il était monté à plus de 100%. Alors, donc, vous voyez que le monde de la crypto-monnaie est assez volatile, surtout du côté des mêmes coins. Alors, faites attention dans les différents investissements, faites vos propres recherches d'abord. Voilà un BNB, voilà, qui est, voilà, à 346 $. Voilà, et donc, quand on regarde tout ça, voilà, le marché, un temps soit peu, essaie de, voilà, de remonter, mais pour le moment, un peu difficile. Voilà, le roi de la crypto-monnaie, quant à lui, voilà, il était à 29 000 $. Voilà, actuellement, voilà, il est à 28 598 $ exactement. Alors, vous comprenez là que c'est un marché vraiment qui tend bien à remonter, mais qui a encore des difficultés. Voilà, donc nous allons suivre vraiment ce marché-là. Ok, donc Baby Doge, nous allons parler. Voilà, mais bien avant cela, nous allons déjà regarder. Voilà, quel est le montant de Baby Doge à l'heure de cette vidéo. Voilà, vous voyez Baby Doge ici avec une capitalisation boursière de 313 millions de dollars, un volume journalier de voilà 9,96 9,84 voilà, millions voilà, en volume en 24 heures d'échange. Voilà, donc c'est une pièce qui fait tant bien que mal son effort. Alors toujours dans la même quantité des euros, il n'y a pas eu de changement. Voilà, mais il est en train de chercher à remonter la panne. Alors comme vous le savez, chaque mois Baby Doge brûle une certaine quantité de pièces. Alors il n'a pas manqué à cette tradition. Alors il a brûlé plus d'1 million voilà, de dollars. Alors nous allons partir sur son Twitter officiel pour observer cela. Voilà, nous sommes sur le Twitter officiel de Baby Doge. Voilà, comme vous le constatez ici, voilà, selon voilà ce qui a été dit, 50 billions de Baby Doge viennent d'être brûlés. Voilà ce que l'article nous dit ici. Alors, ces 50 billions de Baby Doge, comprenez cela, c'est voilà 500, on parle de 50 de 500 billions de Baby Doge brûlés, ce qui veut dire, voilà, c'est la quantité voilà, de 500, voilà, 500 000 milliards de Baby Doge qui ont été brûlés avec un montant qui fait autour de 1 million 300, voilà, 1,3 million de dollars, 1,3 million de dollars. Donc, du coup, voilà ce qui a été brûlé et cela s'est passé dans la Binance Smart Chain. Alors, nous allons partir regarder comme preuve voilà, de cette brûlure. Nous allons cliquer pour suivre voilà, sur la Binance Smart Chain. Voilà, l'explorer de Binance Smart Chain, BSC Scan va nous donner les informations sur ce burn voilà, que nous pouvons vérifier ici. Voilà. Voilà, donc nous sommes voilà, sur voilà, la BSC Scan. Alors, comme vous le constatez ici, alors c'est visible ici. Voilà l'adresse burn qui est là. Donc, c'est l'adresse de burn qui est là, l'adresse nulle qui est là. Alors, dans cette adresse nulle, voilà ce qui a été envoyé ici. Dans cette adresse nulle, alors vous devez comprendre là que une quantité assez énorme a été brûlée voilà, l'équivalent de 1 million 300 000 $ ont été brûlés, c'est beaucoup d'argent. Alors cela fait exactement voilà 500 000 milliards de Baby Doge qui ont été brûlés.
Alors c'est assez énorme pendant que nous sommes dans un marché assez baissier. Alors brûler une quantité de 500 000 milliards de baby Doge, ce n'est pas chose fortuite. Maintenant, remarquez quelque chose juste en bas là, que j'entoure là. Alors regardez le nombre de frais, c'est-à-dire les frais qui ont été générés, voilà, par rapport à ce burn là. Vous constatez que c'est 0,49 $, pour un montant de 1,300 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez les frais qui ont été générés dans cela? Ça ne vaut même pas 1 $. Ça veut dire que ça ne vaut même pas 600 francs CFA pour un montant qui dépasse plus de 600 et quelques millions de francs CFA. Alors, pour pouvoir faire une transaction de plus de 600 et quelques millions de francs CFA, alors on ne dépense pas 600 francs pour pouvoir payer les frais d'exécution. Alors, vous comprenez là la puissance de la crypto-monnaie et surtout de cette blockchain qui est la Binance Smart Chain. Alors, si on était en Ethereum, vous constatez que les frais allaient être assez énormes. Voilà, parce que la blockchain Ethereum aujourd'hui est conjectionnée. Alors, du coup, ils sont en train de passer, voilà, dans la phase Shanghai. Après la phase Shanghai, il y aura encore une autre phase qui permettra à Ethereum de réduire ses frais d'exécution. Mais déjà, vous voyez pourquoi tous les projets qui naissent courent pour venir vers, voilà, la Binance Smart Chain. Pourquoi? Parce que les frais d'exécution sont assez faibles. Alors, ce qui fait qu'il y a une communauté grande qui se crée autour de la Binance Smart Chain. En tout cas, tout ce qui est la blockchain Binance Smart Chain attire beaucoup de projets. Vous voyez vous-même aussi, vous le constatez. Voilà, pour un montant équivalent à 1 300 000 $, alors les frais d'exécution qui sont à moins d'1 $, ça ne vaut même pas 0,50 $, ça fait 0,49 $. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour la crypto-monnaie. Alors, c'est tout ça qui fait l'innovation en crypto-monnaie. Alors, vous imaginez si ça devait transiter par une banque, vous imaginez les frais qui allaient être générés. Voilà, si on devait passer par une banque pour faire ce genre d'opération, alors vous imaginez la tracasserie bancaire, sans oublier les frais d'exécution. Alors, vous comprenez là que la crypto-monnaie, alors ne peut pas s'arrêter. Quand vous regardez ça, alors personne ne va cracher sur un tel système qui réduit et qui facilite la vie aux différents utilisateurs. Voilà des choses qui sont palpables. Alors, je rebondis aussi pour donner aussi une information à certaines personnes qui ne sont pas trop intelligentes. Alors, quelqu'un a fait un commentaire dans la vidéo passée disant que voilà, nous passons le temps à présenter, voilà, à présenter les crypto-monnaies telles que les Baby Doll, les Floki et tout ça, alors que nous gagnerons à présenter les projets tels que voilà, Elrond. Alors nous répondons à cette personne ici pour lui dire que bon, monsieur, vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes coins. Alors nous vous expliquons pourquoi nous suivons les mêmes coins. Alors c'est un nouveau paradigme qui a été lancé. Aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de la blockchain que nous regardons aujourd'hui. Alors en tout cas, la communauté jeune d'aujourd'hui ne regarde pas ça. La communauté jeune se reconnaît c'est-à-dire que dans une entité par rapport à son engouement, par rapport à la communauté qui entoure la crypto-monnaie. Vous voyez la crypto-monnaie qui vient d'être créée, PP, qui est en train de faire parler de lui actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté qui se crée derrière. Alors, Shiba a montré par A plus B que le paradigme a changé. Si tu veux avoir un blockchain extraordinaire, si tu n'as pas de communauté derrière, si tu n'as pas d'utilisateur derrière, tu n'iras pas quelque part avec ta blockchain extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, même les projets même ont compris que, première des choses, d'abord, il faut créer l'engouement autour de ta monnaie, créer une communauté. Ensuite, maintenant, il faut mettre les fondamentaux. Voilà ce que le Shiba a fait depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et continue d'asseoir ses fondamentaux au point qu'il fait partie des 15 meilleures crypto-monnaies au monde. Alors, depuis 2021, voilà, depuis 2020, son lancement et son ascension en 2021, vous n'avez pas pu l'enlever dans le top 15. Pourquoi? Parce qu'il s'est assis là et son objectif, c'est d'aller pour aller toucher le top 3. Voilà l'objectif du Shiba. Alors Floki ne manque pas aussi à l'appel. Alors lui, il est venu, comme Floki lui-même l'a dit, je suis venu boucler, voilà, la trilogie des mêmes coins, c'est-à-dire Dogecoin en premier, Shiba en deuxième et en troisième position, Floki. Floki même vient de faire cette annonce-là pour montrer par A plus B que les mêmes coins ont de la valeur. Bien que le Dogecoin a été lancé depuis lors, le Dogecoin, depuis sa création,
n'a pas fait assez de fondamentaux. Aujourd'hui, il y a des pièces même qui sont allées se créer sur la blockchain de Dogecoin. Si vous ne le savez pas, DC est une pièce qui est créée sur la blockchain de Dogecoin pour donner de la qualité à Dogecoin, pour permettre au Dogecoin d'être dans la DeFi. Est-ce que vous le savez? Alors, tout ça, voilà la fondation Dogecoin qui a été créée. Elon Musk qui fait partie de cette fondation qui a donné un coup de pouce à Dogecoin, qui pensait que Dogecoin, avec tous ces 4 zéros en 2016, pouvait se retrouver aujourd'hui avec un seul zéro. Alors vas-y comprendre quelque chose. On a entendu des gens qui disent que le Dogecoin n'ira jamais quelque part. Voilà, aujourd'hui, il fait partie des top 10 des crypto-monnaies depuis des années. Vous n'avez pas pu l'enlever là-bas. Pourquoi? À cause de sa communauté grandissante. À cause de cette communauté. Et cette communauté, si vous ne le savez pas, c'est une communauté dynamique qui fait des dons. La communauté Dogecoin a sauvé même des vies, a sauvé comment on appelle, des états de l'humiliation. La Jamaïque, une année, la Jamaïque avait des difficultés pour aller aux Jeux Olympiques. C'est le Dogecoin avec sa communauté qui ont cotisé en Dogecoin pour envoyer de l'argent, pour envoyer l'équipe jamaïcaine aux Jeux Olympiques. Le Dogecoin encore, comment on appelle, au Kenya, a construit des puits pour pouvoir aider la communauté là-bas. Le Dogecoin, comment on appelle, à son effigie sur certains, comment on appelle, rallyes qui font des courses et tout ça pour donner de la visibilité au Dogecoin. C'est une communauté assez solide. Alors que beaucoup de crypto-monnaies sont créées, ils sont là, ils ont des blockchains extraordinaires, mais il n'y a pas de communauté derrière. C'est pourquoi ces crypto-monnaies, on ne va pas là-bas. Ce n'est pas que ces crypto-monnaies ne sont pas bonnes, elles sont bonnes. Mais quand on regarde même le prix même déjà de ces crypto-monnaies, Elrond dont lui parle, Elrond dont tu parles, Elrond c'était un bon projet. Voilà, il s'est même prétendu être le prochain Bitcoin. Mais on sait où il est aujourd'hui. Alors, combien de personnes peuvent payer autant d'Elrond et puis vont faire fois combien dedans? Alors, si tu as réfléchi que tu vas payer un Shiba, ou bien un Baby Doge, ou bien un Floki, alors tu payes même pour $100, pour $200. Alors, si le Floki va, voilà, c'est-à-dire que tu as même seulement 1 million de Floki, et que le Floki va à 0,01, ça te fait 10 000 $. On parle de 6 millions de francs CFA. Alors, ça, c'est des choses qui sont plausibles. Alors, pourquoi on va aller s'emmerder, aller payer 2 ou 3 pièces d'Elrond parce que les moyens ne sont pas là et donc on va s'embrouiller pour dire comme c'est une blockchain assez jolie, assez intelligent, assez ceci, on va aller payer, il est rapide, il est ceci. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, on est là pour faire du profit. Est-ce que vous comprenez? On est là pour faire du profit. On n'est pas là pour tomber amoureux d'une blockchain ici. Alors, quelle est la crypto-monnaie? Voilà des gens qui ont mis $60 seulement dans PP et qui se sont retrouvés à des millions de dollars. Comment tu expliques cela? Alors, c'est pour montrer qu'il y a une communauté derrière les mêmes points. Alors, quel que soit quel le projet vienne, et juste pour dire qu'il est venu pour s'amuser. Mais en s'amusant, si tu gagnes de l'argent, c'est mauvais. En s'amusant, là, si tu gagnes de l'argent, c'est mauvais. Alors, pourquoi vous emmerdez les gens à vouloir nous obliger à rester dans les paradigmes anciens qui sont dépassés? Avant, les gens même, c'est vrai, certains formateurs, voilà, pseudo-formateurs, ça les disait que toute pièce qui a des milliards de pièces, alors ils disaient à leurs étudiants, ne payez pas une pièce qui a des milliards de pièces. J'ai entendu ça au Burkina, j'ai entendu ça dans plein de cas de figure. Je leur ai dit, ce formateur-là, qu'il aille se réinitialiser, alors qu'il aille faire des mises à jour, le paradigme a changé. Aujourd'hui, les crypto-monnaies communautaires, c'est eux qui font la loi ici. Les crypto-monnaies communautaires font la loi. Alors, si tu n'as pas compris ça, que tu es dans les anciens chemins, alors un autre Shiba va venir naître devant toi, et va venir passer devant toi et tu ne vas rien comprendre. Voilà Floki qui a été listé, voilà, sur Binance US. Beaucoup de pièces sont là, ils ne sont pas encore listés sur Binance US. Comment Floki fait en tant que même pour aller là-bas? À cause de sa communauté. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire qui fait que les autres ne font pas. Mais c'est la communauté qui est derrière que les gens regardent. Parce que la communauté, ce sont les utilisateurs qui sont fréquents, qui sont derrière la pièce. Alors, quand ces utilisateurs sont là, ils payent de l'argent pour faire progresser la pièce. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas à cela, à venir emmerder les gens pour dire, va payer? À part le Bitcoin, à part l'Ethereum, il y a plein de crypto-monnaies qui existent. Il en existe 22 000. Alors, chacun vient pour expliquer qu'il a une blockchain extraordinaire. Ma blockchain est rapide, ma blockchain est ceci. Alors, si la pièce n'est pas, le coût n'est pas accessible à toutes les bourses, alors que voulez-vous? Si les mêmes points viennent, vous voyez aujourd'hui, on vient de faire une transaction de 1,3 million de dollars avec un frais d'exécution de 0,49 $. Ah, vas-y comprendre quelque chose là. Alors, les mêmes coins ont apporté de la technologie, voilà, à la sphère cryptographique. Les burns dont on est en train de parler ici. Alors, qui a envoyé, qui a fait exploser la compréhension des burns? Alors, Binance faisait les burns, mais c'est des burns manuels, juste manuels, et c'était trimestriel. Voilà, quand Baby Doge est venu, et quand, comment on appelle, SafeMoon
est venu, il a lancé le concept. Baby Doge a repris le concept et aujourd'hui, les bennes automatiques et puis les réflexions qu'on donne aux utilisateurs, c'est Baby Doge et les SafeMoon qui ont envoyé ces choses-là. Est-ce que ça, c'est mauvais? Le fait d'aider la communauté à progresser, à avoir des crypto-monnaies juste en les holdant, alors c'est une nouvelle technologie qui est venue de la part des mêmes coins. Alors vas-y comprendre que les mêmes coins ont de l'importance et nous ont envoyé quelque chose à la sphère cryptographique, nom de Dieu. Alors les mêmes coins, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils cherchent à se donner de la visibilité, ils cherchent à créer de la valeur ajoutée au cours de la crypto-monnaie. Alors venir comme un même coin, alors mais après, voilà, c'est une stratégie. Et maintenant, venir maintenant mettre des fondamentaux et même dépasser les crypto-monnaies que vous, voilà, vous êtes tombé amoureux. Alors qu'ici, on n'est pas là pour tomber amoureux d'une crypto-monnaie. On n'est pas là pour tomber amoureux d'une blockchain. Nous sommes là pour faire du profit. Alors, pour faire du profit, si nous devons investir dans un même coin et faire 1 fois 100, alors nous allons le faire que d'aller mettre payer une fraction de Bitcoin. Tu as fini de payer cette fraction de Bitcoin. Même si on dit tu as payé $100 de Bitcoin. Si on dit Bitcoin a passé à $1 million, si tu as trop eu, je dis bien si tu as trop eu, alors peut-être que c'est $2000 ou $5000. Pendant ce temps, quelqu'un qui a payé $100 de Floki, alors lui, il peut se retrouver avec les $50 000. Voilà les situations qui peuvent arriver. Alors dans les deux cas là, tu choisis quoi? Il faut être assez malin. Il faut être assez malin. Il faut savoir que les paradigmes ont changé. Alors, il faut évoluer avec ton temps. Si tu refuses que tu restes dans les anciens chemins, tu seras dépassé. C'est la même chose qui est arrivée à Kodak en son temps. Kodak, quand l'innovation de la technologie est arrivée, le numérique est arrivé, ils sont allés voir le directeur de Kodak. Alors vraiment, le numérique est arrivé, vraiment il faut, les startups comme les Canon là sont venus le voir. Il dit non, lui n'est pas dedans, lui il a déjà 100 000, comment on appelle, employé à travers le monde. Bon, le numérique, là, bon, lui s'en fout, ça c'est des conneries. Il est resté dans son ancien chemin, alors le numérique est venu prendre le dessus. Alors ceux qui ont compris, tels que les projets comme les Canons, alors sont venus, ils ont pris le marché, il est revenu en arrière. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de poursuivre les Canons pour essayer de les copier. Alors pourquoi? Parce que tu penses que tu es le roi de la chose et que tu restes là, tu ne veux plus faire d'efforts. Alors quand tu ne fais plus d'efforts, les autres viennent et te dépassent. Voilà Binance qui a copié Baby Doge. Pourquoi? Parce que Binance a mis un burn automatique. Binance a mis un burn automatique au sein de la Binance Smart Chain pour pouvoir brûler les pièces. Sans oublier maintenant qu'ils font maintenant de façon aussi trimestrielle. Même dans le cake, ils sont allés mettre encore le burn automatique. Chaque fois quand vous passez swapper sur PancakeSwap, est-ce que tu es au courant qu'il y a un burn automatique qui se passe là-bas? Tu es au courant de ça? Qui les a inspirés? Ça, c'est pas les Baby Doge, si ce n'est pas les mêmes coins. Alors, il faut comprendre quelque chose, que les mêmes coins ont de la valeur. Si tu n'as pas compris ça, que tu restes dans les anciens chemins, tu ne pourras rien faire et tu vas rester toujours à la traîne. À l'aide de $100, tu te retrouves à $1000, $2000. Ça va changer quoi dans ton existence? Ces $2000 vont changer quoi dans ton existence? Alors, nous, on parle de 50 000, 100 000 $. Alors, pour pouvoir le faire, c'est possible avec le Shiba, c'est possible avec Floki et même Baby Doge, je peux venir boucler aussi tout ça. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, il faut aller faire tes classes encore. Fais des mises à jour et puis adapte-toi à ton temps. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et répondre aux idiots qui ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils sont bloqués dans les chemins. Alors, ça, je suis désolé pour toi, mais il faut que tu te réveilles pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux parce que rien ne reste permanent. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, l'énergie te transforme en une nouvelle énergie, à un nouveau paradigme. Il faut t'adapter ou bien tu disparais. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et abandonner. Quand vous tombez sur ces gens de personnes qui sont bloquées dans le temps, qui refusent d'évoluer, alors éloignez-vous très rapidement de ces personnes. Si vous êtes dans le même groupe que lui, soit vous quittez le groupe rapidement parce que voilà, son énergie négative va déployer sur vous. Si vous n'êtes pas fort moralement, son énergie risque de vous pousser à faire des erreurs, voilà, des erreurs irréparables. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ces gens de personnes qui ne sont pas assez intelligents et qui refusent le changement. Alors, pour les gens qui veulent faire la formation, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Pour la formation au niveau d'Abidjan, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau
d'Abidjan. Sachez toujours que c'est prévu, voilà, le 8 et le 9 juillet prochain à la Bourse du Travail du Treichville. Alors, la formation au niveau, voilà, de toujours de Mans, cette fois-ci la deuxième édition, nous espérons que, voilà, elle sera maintenue. Voilà, donc rapidement, allez vous inscrire auprès du grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Voilà, et c'est prévu le 2 et le 3 juin prochain. Voilà, dans les 18 montagnes à Mans, tous ceux qui sont à Diokoué, Biancouma, alors rapidement inscrivez-vous auprès du leader, voilà, du nom de, voilà, Nyawa. La formation qui va se faire aussi au niveau de Gagnoa, alors cette formation aura lieu, voilà, certainement, voilà, le 24 et le 25 juin. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions, voilà, afin que vous puissiez profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et que toute la zone de Gagnoa, que ce soit Oumé, Saint-Fra, tout cela puisse aussi devenir des prochains millionnaires dans le bull market prochain. Alors, la formation au niveau de la ville d'Abengourou, c'est prévu pour le 27 et le 28 voilà, juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. La formation de Korogo aussi, avec le leader Kone. Les inscriptions sont toujours en cours. La date aussi vous sera précisée très, très prochainement. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.